La structure juridique de LVMH et sa stratégie de domination, ça va être le sujet du jour. Comment le groupe LVMH, présidé par Bernard Arnault, gère plus de 70 marques différentes. Sa force réside notamment dans une structure juridique et une stratégie très bien pensée. Et aujourd'hui, je t'explique comment ils font pour dominer le marché et peut-être que tu pourras t'en inspirer pour ton propre business. LVMH, c'est une société mère qui détient plusieurs filiales. Et ces filiales regroupent différentes marques indépendantes comme Louis Vuitton, Dior, Moët Chandon ou encore Bulgari. Chaque filiale est juridiquement indépendante. Et c'est ce qui permet de protéger le groupe en cas de problème. Pourquoi ? Parce que si une marque rencontre un problème, ça n'aura pas d'impact sur les autres marques. Chacune a sa propre structure. Le fait que chacune de ces marques soit indépendante mais qu'elles soient reliées au même groupe permet à la structure de LVMH d'avoir une vision d'ensemble, mais de laisser chaque entreprise et chacune de ces marques avoir sa propre identité et sa propre direction artistique. Donc chacune de ces marques est autonome au niveau juridique, mais elles appartiennent toutes au même groupe LVMH. Mais pourquoi ce type de structure est si puissant ? On va voir 4 avantages principaux. Le premier, ça va être la diversification. Si le domaine du vin subit une baisse, la maroquinerie compensera. Le deuxième, ça va être la protection juridique. Chacune de ces marques est protégée individuellement, donc si une des filiales devait avoir un problème, on ne perdrait pas toutes les autres marques. Et c'est pareil pour tous les autres éléments de propriété intellectuelle. Troisième élément, ça va être l'optimisation fiscale. Les dividendes et les bénéfices circulent entre les filiales et la holding, ce qui va permettre d'avoir des avantages fiscaux grâce à la réglementation européenne. Et finalement, la synergie. Les marques partagent les ressources. Par exemple, les parfums de Dior se retrouveront chez Sephora, qui appartient aussi au groupe LVMH. Cette organisation permet de rester le leader dans un marché tout en réduisant les risques. Mais une question qui reste, c'est est-ce que ces marques sont en concurrence ? On se dirait par exemple que Louis Vuitton, Loewe et Fendi sont en concurrence. Et effectivement, ces marques sont en concurrence entre elles-mêmes, mais c'est intentionnel et maîtrisé. Si on prend l'exemple de Louis Vuitton, Loewe et Fendi, les trois vendent des sacs et des vêtements de luxe, mais chacune a un public précis. Louis Vuitton, on va être dans l'intemporel et l'ultra-luxe. Fendi, ça va être l'audace et les tendances. Et Loewe, ça va être l'artisan minimaliste. Autre exemple, ça va être Dior et Guerlain. Dior représente l'élégance classique et Guerlain va plutôt miser sur son expertise historique en matière de parfums ultra-luxe. Donc en réalité, ces marques, bien qu'elles soient dans les mêmes domaines, ne sont pas en concurrence. Elles couvrent chacune différents secteurs de leur marché. Le but de LVMH, ça va être de toucher tous les types de clients qui pourraient s'intéresser à la mode. Au final, que tu achètes du Louis Vuitton ou du Guerlain, c'est toujours LVMH qui sera gagnant. Et c'est un élément que tu peux intégrer dans ton entreprise et dans ta stratégie commerciale. Tu pourras donc offrir différents services ou différents produits pour différents types de clients qui pourraient s'intéresser à ce que tu proposes. Donc voici comment le groupe LVMH est structuré et comment tu peux t'en inspirer pour créer peut-être ton propre empire. Si tu veux qu'on passe en revue d'autres sociétés, n'hésite pas dans les commentaires.